Bienvenue pour ce grand résumé complet de l'épisode 10 de votre série Domenica Montero. L'épisode s'ouvre immédiatement sur une vive altercation territoriale entre Domenica et Luis Fernando, seul à seul. Domenica l'avertit très fermement de faire attention à ses actes et lui rappelle que son bétail n'a plus le droit de traverser sa propriété, menaçant de lui faire payer cher si ses clôtures sont endommagées. Luis Fernando ne se laisse pas intimider, répliquant qu'il a engagé un avocat pour prouver par la loi que c'est elle qui envahit ses terres. Domenica se moque de lui en lui disant de surmonter le pacte qu'elle a fait pour libérer Pedro, tandis que Luis Fernando l'avertit que malgré tout son argent, justice sera faite. Après ce face-à-face. Pendant ce temps, à la mairie, la corruption bat son plein lorsque Don Gabriel Cadena se dispute avec son complice Côme, lui rappelant que c'est lui le patron et qu'il a financé sa campagne politique. Ils s'entretiennent ensuite avec Gennaro, le contremaître de Domenica, qui joue un double jeu dangereux. Ce dernier réclame de fausses factures et des reçus à ses complices pour dissimuler à Domenica le fait qu'il la vole de manière répétée derrière son dos. Son plan machiavélique consiste à pousser Luis Fernando Jiménez à la faillite pour qu'il vende ses terres à Domenica. En unissant les deux haciendas, la production augmentera et les trois complices pourront détourner une part immense des bénéfices. À l'hacienda, une scène plus légère se déroule lorsque Nicolasa tire fermement l'oreille de Pedro. Elle a découvert qu'il s'était montré un peu trop intime avec Nives, en lui montrant les échymaux sur son ventre, mais Pedro jure qu'il n'y a rien de déplacé et qu'il la voit comme une petite sœur. Nicolasa lui conseille de trouver un moyen de la décevoir rapidement pour lui éviter de souffrir. Du côté d'Espero de Luna, Luis Fernando prend une décision radicale face à la corruption des autorités locales et à l'arrogance de Domenica en annonçant à Don Prudencio et aux travailleurs qu'ils doivent désormais s'armer pour se défendre en cas d'invasion de leurs terres. Sa mère Mercedes, paniquée par cette escalade de violence, le supplie de vendre l'hacienda à Domenica pour en finir, mais Luis Fernando refuse catégoriquement, affirmant qu'il préfère mourir plutôt que de céder à sa voisine. De retour au village, Chiara fait la rencontre de Don Gabriel à la boutique. Elle se présente comme la cousine de Domenica mais précise qu'elle est tout son opposé. Gabriel, séduit par son attitude, l'invite à venir l'écouter chanter à sa cantine, et Chiara, charmée, lui demande s'il accepte les chansons sur commande. La tension remonte d'un cran lorsque Gennaro intercepte Pedro à l'hacienda pour lui reprocher d'être allé se plaindre à Domenica de son absence de salaire et d'avoir défendu Prudencio. Gennaro exige alors de manière tyrannique la moitié du futur salaire de Pedro et le menace de violence physique s'il parle à la patronne, lui rappelant cruellement qu'il n'est qu'un chien de rue. C'est seulement après cela que Domenica retrouve Herminia et la remet violemment à sa place au milieu du village, ayant découvert que c'est elle qui propage sur Internet les rumeurs humiliantes concernant son passé et son abandon devant l'hôtel. Pour la punir, Domenica lui annonce que son bétail n'a plus le droit de traverser ses terres et révèle une exclusivité provocante. Son hacienda, la Joya, sera officiellement rebaptisée la Abandonada. L'affrontement verbal se poursuit, et alors qu'Herminia feint de la remercier d'avoir évité la prison à son fils Osvaldo après sa bagarre contre Pedro, Domenica réplique sèchement qu'elle l'a fait uniquement pour libérer Pedro immédiatement et que le sort d'Osvaldo lui est totalement indifférent. Elle prévient Herminia qu'un jeune homme qui se promène avec un couteau est un danger public capable du pire. Plus tard, Domenica utilise son ordinateur pour passer un appel vidéo avec Ernesto, son conseiller juridique. Malgré une mauvaise connexion, Ernesto annonce son arrivée prochaine à Santa Teresa. Domenica lui demande d'accélérer les démarches légales concernant le litige de terre avec Luis Fernando, confirme le changement de nom de l'hacienda et, touché par la situation de Pedro, lui demande de calculer un rappel rétroactif de 7 ans de salaire pour dédommager correctement le jeune homme. Pendant ce temps, Luis Fernando intervient auprès de Bartolo pour lui interdire de menacer Pedro. Il retrouve ensuite le jeune travailleur pour s'excuser des tensions et découvre avec horreur que Pedro a travaillé pendant 7 ans à la Joya sans jamais toucher un seul centime, devant se contenter d'un logement précaire et de nourriture. Révolté par cet abus,
Luis Fernando et sa mère Mercedes proposent à Pedro de quitter la Joya pour venir travailler dignement chez eux, ce que Pedro accepte avec joie pour échapper à Gennaro. À l'hacienda, Chiara discute au téléphone avec son amie Silvia au sujet de l'accident de la route qu'elles ont causé à une femme enceinte qui a heureusement survécu, ainsi que de leurs problèmes d'argent. Chiara avoue qu'elle s'ennuie au domaine, qu'elle s'amuse à jouer avec les sentiments d'Ernesto et confie qu'un beau médecin du coin, Luis Fernando, attire son attention, notamment parce qu'il tape sur les nerfs de sa cousine Domenica. Au village, la jeune Adelaida s'échappe en douce pour aller voir Osvaldo chez lui. Elle s'inquiète pour lui, mais Osvaldo se montre distant et cruel, lui reprochant d'être la cause de tous ses ennuis. Adelaida lui ouvre son cœur, mais Osvaldo en profite pour la manipuler et lui demande de lui prouver son amour en montant dans sa chambre. C'est à ce moment précis qu'Herminia entre et surprend les deux jeunes gens. Furieux, elle traite Adelaida de traînée, l'accusant de vouloir piéger son fils. Osvaldo lâche lâchement Adelaida, affirmant qu'ils se connaissent à peine, et Herminia chasse la jeune fille de la maison avant de féliciter son fils. Une fois seul avec elle, Osvaldo dévoile son vrai visage en déclarant de façon cynique qu'il se servira d'Adelaida comme bon lui semble. En fin de journée, la douce Rosita vient rendre visite à Domenica pour lui offrir une petite plante et lui confie avec tristesse qu'elle a très peur car elle a entendu dire que Luis Fernando allait armer ses hommes. Domenica rassure tendrement la petite fille, lui promettant que les adultes disent des bêtises lorsqu'ils sont en colère et qu'il n'y aura pas de fusillade. L'intrigue s'accélère lorsque Chiara prend l'initiative audacieuse de se rendre seule à l'hacienda Espero de Luna pour rencontrer Mercedes. Chiara tient à clarifier qu'elle n'est pas comme sa cousine Domenica et qu'elle souhaite apaiser les tensions. Mercedes lui confie qu'elle aimerait vendre la propriété pour vivre en paix, mais que son fils refuse de quitter la terre que son défunt père aimait tant. Chiara propose alors son aide pour convaincre Luis Fernando que la vente est la meilleure solution, tout en essayant d'adoucir le caractère de Domenica. Pendant ce temps, à la Joya, Roque prévient Pedro que la patronne le cherche, tout en lui ordonnant de garder le silence sous peine de représailles. Mais Pedro n'a plus peur, fait face à Domenica et lui annonce sa démission, ce que la patronne accepte dignement sans s'énerver. C'est à ce moment précis, au milieu de l'épisode, que le piège de Gennaro se met en place. Gennaro et Roque provoquent un incident grave en pénétrant sur les terres de Luis Fernando pour y amener le bétail de Domenica. Furieux, Luis Fernando tire des coups de feu en l'air pour chasser les intrus. Gennaro en profite alors pour monter sa machination. Il tire secrètement sur l'une des propres vaches de Domenica pour faire porter le chapeau à Luis Fernando, puis court avertir sa patronne en prétendant que le médecin a tenté de le tuer et a abattu l'animal de sang-froid. De son côté, Pedro va trouver Nives pour lui faire ses adieux avant de partir à Espero de Luna. Nives, blessé et jaloux, s'imagine qu'il part pour se rapprocher d'Adelaida. Pedro lui explique qu'il s'en va simplement pour être traité comme un être humain, mais Nives le rejette violemment et le qualifie de traître. En sortant, Pedro croise Gennaro qui le menace de s'en prendre à Nives ou de le tuer s'il venait à parler de ses magouilles, ce à quoi Pedro réplique courageusement que le mal se paye toujours dans cette vie. Ignorant la vérité, Domenica, ivre de rage, débarque à cheval chez Luis Fernando et l'insulte de brute pour avoir tiré sur Gennaro et tué sa vache. Luis Fernando tente de se défendre en expliquant qu'il a tiré en l'air car ses terres étaient envahies, et qu'il est en train de lui renvoyer son bétail, l'avertissant qu'elle vit dans le mensonge à cause de son contremaître, mais Domenica refuse de l'acouter. Face aux dénégations de Luis Fernando, Gennaro s'interpose et joue la victime en lui demandant d'assumer son acte. Domenica prend la défense de son homme, sort son propre fusil et met en joue Luis Fernando, le menaçant de s'en servir s'il ne s'en va pas immédiatement. Devant cette violence obstinée, Luis Fernando bat en retraite en la traitant de folle furieuse. Restée seule avec Gennaro, Domenica montre qu'elle n'est pas totalement dupe et lui dit qu'elle n'est pas tout à fait sûre que les choses se soient passées ainsi, l'avertissant que s'il s'avère qu'il lui a menti, il le regrettera amèrement car elle ne pardonne pas la trahison. Au village,
Une autre tragédie familiale éclate lorsqu'Herminia raconte à Don Prudencio qu'Adélaïda s'est rendue seule chez Osvaldo. Prudencio confronte sa petite fille et, devant ses aveux, lui reproche de s'être comportée comme une fille facile. Une terrible dispute éclate, et Adélaïda lui crie qu'il n'est pas son père et qu'il essaie simplement de la contrôler par peur de finir sa vie tout seul, avant de quitter la pièce en rejetant sauvagement Pedro qui passait par là. Brisé, Don Prudencio décide de rompre sa promesse de sobriété et se rend à la cantine pour commander de l'alcool, poussant Pedro, inquiet, à partir à sa recherche. Pendant ce temps, à l'hacienda, Domenica et Chiara discutent de la situation. Chiara s'inquiète de voir que tout le monde règle ses comptes à coups de fusil, mais Domenica refuse de céder à la peur et annonce son intention de porter plainte légalement contre Luis Fernando dès le retour d'Ernesto. Manquant de main-d'œuvre à cause de Luis Fernando qui réembauche ses ouvriers, Domenica accepte la suggestion de Chiara d'aller recruter des hommes directement à la cantine du village. Le point culminant de cette première partie de l'épisode se déroule à la cantine de Don Gabriel. Ce dernier monte sur scène devant tous les clients et annonce qu'il va chanter un tout nouveau corrido inspiré des derniers événements de Santa Teresa. C'est à ce moment exact que Domenica et Chiara entrent dans l'établissement. Gabriel commence sa chanson, et sous les yeux horrifiés de Domenica, les paroles racontent publiquement toute son histoire secrète, l'histoire d'une femme qui a changé son nom, dont le malheur a commencé à Puebla un matin, alors qu'elle s'apprêtait à célébrer le mariage de ses rêves, mais dont le fiancé n'est jamais venu, la laissant cruellement abandonnée devant l'autel. La chanson se termine sur les spectateurs reprenant en chœur le refrain destructeur, La abandonada, la abandonada. Domenica, terrassée par cette humiliation publique et la trahison de son secret devant tout le village, reste pétrifiée sous le choc, ce qui conclut de manière dramatique les événements. Et voilà pour cet épisode 10 absolument explosif. La guerre des terres a franchi un point de non-retour avec des coups de feu, des trahisons massives et Gennaro qui manipule Domenica en tuant son propre bétail. Qu'avez-vous pensé de la réaction de Domenica face à Luis Fernando? Lâchez un gros like dès maintenant, laissez votre avis en commentaire sur cet épisode, et surtout abonnez-vous à la chaîne avec la cloche pour ne rater aucun des prochains résumés. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et à très vite pour la suite.